tout quitter pour répondre à l'appel de Dieu. Tout quitter pour se réinventer. Beaucoup y pensent. Mais combien passent à l'acte? Surtout quand vient le temps de réfléchir aux coûts et aux implications. Aujourd'hui, nous allons parler de la réponse à l'appel de Dieu. Et nous retournons dans nos portraits de personnages du livre de la Genèse avec le personnage central de ce livre qui est Abraham. Et nous le retrouvons tout au début de son ministère lorsque Dieu l'appelle à sortir de Ur en Chaldée, dans le sud de l'Irak contemporaine, pour aller vers ce pays qu'il ne connaît pas, mais que Dieu lui montrerait, Canaan. Alors ce message va être un peu particulier dans son format aujourd'hui, parce que je vais beaucoup l'appuyer sur notre témoignage personnel. Et c'est un peu au bout d'un an, puisque je disais vendredi, ça fait 1 an que nous sommes avec vous, de vous livrer un peu plus de ce que nous sommes, et de vous montrer aussi comment Dieu conduit nos vies, mais de croire aussi que ce qu'il fait avec nous, eh bien, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Amen. Nous allons prendre ce texte bien connu de Genèse, chapitre 12, mais on va commencer notre lecture au chapitre 11, verset 31, avec le papa d'Abraham, Térak. Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, comme d'Abraham, femme d'Abraham, son fils. Alors ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Et les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Amen. Seigneur, nous ouvrons ta parole aujourd'hui avec ce texte extraordinaire, fondateur de la foi. Ce moment où tu appelles cet homme à sortir des nations pour commencer ce pèlerinage. Il est le père des croyants, le père de la foi. Et Seigneur, Abraham parle encore jusqu'à nous parce que tu es le Dieu des vivants. Et le témoignage d'Abraham nous parle parce qu'il est encore vivant auprès de toi. Et Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous permets de vivre aussi ta parole. Je te prie, Seigneur, de me donner de faire vivre ce message par ton esprit, afin qu'il parle à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Amen. Alors, ce matin, je ne vais pas développer tous les éléments de l'appel d'Abraham. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas poursuivi ma lecture jusqu'à la fin du verset 3, mais je me suis resté sur le verset 1er de Genèse 12. Et j'ai mis quelques mots en gras qui sont apparus à l'écran. Va-t'en. Va-t'en. C'est l'ordre que le Seigneur donne à Abraham. Léra, en hébreu, va-t'en. L'expression hébraïque est riche de sens. Alors souvent, on l'a réduit à un simple déplacement géographique. Tu es là, va ailleurs. Mais en hébreu, elle a une signification beaucoup plus intéressante encore que cela, beaucoup plus profonde. Elle peut être traduite aussi par « va vers toi-même »,« va pour toi ». Nous allons voir ces deux sens. Et nous allons voir aussi que cette même expression revient à un autre moment important, clé de la vie d'Abraham, lorsque le Seigneur l'appelle à lui offrir son fils Isaac en sacrifice. Léra, va-t'en. Une parole qui a marqué la vie d'Abraham, qui a marqué la vie de nombreux croyants à travers les siècles. Une parole qui a marqué aussi notre vie à Esther, moi et les enfants. Et une parole qui peut marquer votre vie à votre tour. Le premier point dont je veux parler maintenant, dépasser son contexte. À la fin du chapitre 11 de la Genèse, Dieu dresse un tableau de la famille d'Abraham. Puis, le texte nous place directement face à l'appel radical que Dieu adresse à Abraham. Le Seigneur lui commande d'aller vers un pays qu'il lui montrerait.
Mais pour aller, il faut quitter. Aller, c'est le deuxième pas. Le premier, c'est quitter. Quitter le pays, la culture, la famille, pour un pays dont il ignore tout. Il est évident que cela demande de la foi et du courage. Nous sommes en 2016, vers la fin de l'année. Depuis plusieurs mois, 6 mois exactement, le Seigneur travaille nos cœurs quant à quitter l'Église que nous aimons, à quitter cette ville de Paris que nous aimons et à quitter même notre pays. Depuis 6 mois, l'appel a mûri en nous, le Seigneur nous a parlé plusieurs fois et le temps des décisions arrive. Bientôt, nous devrons annoncer notre départ à l'Église et préparer notre succession, ce qui était loin d'être simple pour une Église de 1200 adultes. Tout cela sans savoir où nous irions. D'ailleurs, le jour où nous avons annoncé à l'Église que nous partions, nous leur avons dit, nous partons sans savoir où nous allons. Alors ils ont entendu, j'étais un peu surpris. Nous avons dit, c'est le chemin que le Seigneur place devant nous. Mais avant cela, nous demandons au Seigneur de nous parler une dernière fois. Et il va le faire le lendemain de Noël. Je me lève assez tôt, l'appartement est encore calme, je m'apprête à lire la Bible en buvant un café, et il me vient alors la pensée pressante de relire l'histoire d'Abraham. Abraham, fin de Genèse 11, et les chapitres suivants. Alors, je passe rapidement sur l'histoire de Térakh, et puis j'arrive à ce magnifique chapitre 12, à l'appel. C'est un verset que je connais bien, j'ai prêché dessus, j'ai enseigné j'ai entendu de nombreux messages dessus, j'ai lu des livres dessus. Mais quand je viens sur ce passage, c'est comme si tout le poids du ciel tombe sur moi. Chaque mot brûle mon cœur. C'est une illumination, c'est un choc, je suis sonné, quelque part désarçonné. Dieu est en train de me visiter. Dieu est en train de me parler par sa parole. Je regarde alors toutes les versions qui sont à ma disposition. Je les compare pour essayer de trouver des subtilités. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? La richesse du passage. Et je me tourne vers l'expression qui est là en hébreu, l'era. Mais au-delà de comprendre davantage les choses, la conviction que le temps de partir est là s'impose à moi et elle s'impose aussi à Esther. De plus, notre départ ne sera pas partiel, mais total. Dans quelques mois, nous quitterons notre pays, la France, notre patrie, nous quitterons Paris et nous quitterons notre Église. Devant Dieu, il n'est plus possible de faire marche arrière. Et nous partirons sans savoir où nous irons. Avec juste cette pensée des États-Unis. Mais cette décision ouvre pour nous une saison que j'appelle charismatique. Elle a duré 3 à 4 ans. Et pendant toute cette période, d'une manière très régulière, Dieu nous a parlé. Par des songes, par des visions, par des paroles de connaissance, par sa parole, par des prédications, par des frères et sœurs qui, certains étaient au Brésil, d'autres étaient aux États-Unis, d'autres étaient dans les Caraïbes. Et en tout lieu où nous sommes allés, Dieu nous a parlé, Dieu nous précédait, Dieu nous accompagnait pendant sa parole, par sa parole. Et cette saison fut l'une des plus défiantes, c'est vrai, mais des plus extraordinaires. Je dis que ces 4 années sont les 4 années les plus bibliques que nous avons vécues. Revenons à la parole. Suivant les versions, on trouve « va-t'en » ou « quitte » ou « sors de ton pays ». Pour certains, répondre à l'appel de Dieu consiste à partir, à sortir, à s'en aller. Parce qu'au fond, il y a peu à laisser derrière soi, il n'y a rien à emmener. C'est particulièrement vrai quand on est jeune. On a peu de choses à mettre dans la valise. On va laisser papa et maman peut-être,
Mais la vie est devant nous. Et alors on embrasse les choses comme elles viennent. Abraham n'était plus tout jeune déjà. Et il avait quand même beaucoup de choses à emmener aussi avec lui. Parce que pour d'autres, répondre à l'appel du Seigneur consiste à quitter, à laisser, voire même à rompre avec une situation professionnelle, sociale, avec des amitiés, voire avec une partie de la famille. Le coût est plus élevé. Et certains d'entre vous, j'en suis convaincu, vous l'avez payé en entier ou au moins en partie. Pour nous, nous avons vendu tous nos meubles. Et au fur et à mesure, la maison se vidait. Et ce que nous n'avons pas vendu, nous l'avons donné. Et au bout du compte, nous nous sommes retrouvés avec 2 valises chacun. Toute notre vie était là, résumée dans 2 valises. Emma a pris les siennes dans son coin, et puis Paul était avec nous. Et pendant tout notre voyage, qui a duré plus d'1 an, nous étions avec ces 6 valises. Et lorsque nous sommes rentrés en France, pour partir nous occuper d'une église, nous sommes arrivés à Chambéry, chez ma belle-maman, et là, il n'y avait que la seule chose que Dieu nous avait permis de garder, c'était la voiture. Tant mieux parce que nous en avons eu besoin. Et nous avons mis nos 6 valises dans la voiture et nous sommes allés jusqu'à Pau, dans le sud-ouest de la France, donc au pied des Pyrénées, pour reprendre une église qui venait de perdre son pasteur. Et quand nous sommes arrivés à Pau, les frères nous ont accueillis en nous demandant « Alors, quand est-ce qu'arrive le camion de déménagement ?» Il est là devant vous. 6 valises qui nous ont accompagnés. Mes frères et sœurs, tout ça pour dire que partir, quitter, peut être parfois tellement compliqué que l'on en peut arriver à faire des compromis avec la parole du Seigneur qui ne seront pas sans conséquences. Depuis Ur, en Chaldée, Abraham obéit à Dieu et se met donc en route. Et il va suivre la voie des caravanes qui remontent le long des fleuves. Il quitte son pays, il quitte sa patrie. En revanche, au lieu de quitter la maison de son père, c'est ce que Dieu lui avait dit, il l'emmène avec lui. Ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé. Et il va en résulter un délai. Délai, retard, halte, c'est la signification du nom de son père, Térak. Il emmène avec lui, certainement par attachement familial, par sentimentalisme, il emmène avec lui délai, retard et halte. Et ça ne s'arrête pas là. Il emmène aussi avec lui son frère Nachor, qui veut dire celui qui résiste, celui qui rechigne, celui qui renacle. Et tous les deux et le reste de la famille suivent donc Abraham depuis Ur jusqu'à Charan, dans le nord. Ils ont fait les 2/3 du voyage avec lui. Mais là, Térak et Nachor vont s'asseoir, ils vont se poser, ils vont y demeurer selon le sens du mot habiter. Ils vont y habiter. D'ailleurs, dans le reste du livre de la Genèse, la ville de Charan est ensuite appelée la ville de Nachor. Quant à Abraham, eh bien, il va rester avec eux. Il va aussi habiter avec eux au pays de Charan. On ne sait pas exactement combien de temps, mais il ne reprendra sa marche vers le pays de Canaan qu'après la mort de Térak, délai, retard, halte. Et il va laisser derrière lui son frère, celui qui résistait, tout en emmenant avec lui Lot, mais ça c'est une autre histoire, Dieu voulant, nous y viendrons. Térak et Nachor ne pouvaient pas suivre Abraham au-delà d'une certaine limite.
car ils le suivaient par affection, par sentimentalisme et non par appel. Et ils sont devenus un frein pour lui. L'era. Quitter pays, patrie, père, c'est ce que Jésus-Christ a accompli pour nous en vue de notre salut. Il a quitté sa patrie céleste, il a quitté son Père céleste, il a tout laissé derrière lui, il s'est dépouillé de sa gloire pour prendre la forme d'un simple homme et d'un simple serviteur pour venir jusqu'à nous. L'era, c'est encore l'appel que le Seigneur peut adresser à certains parmi nous. Mon premier point, dépasser son contexte. Le deuxième, va vers toi. L'era a donc un sens plus profond que simplement partir, quitter, aller, sortir. L'expression peut aussi signifier va vers toi, va pour toi. Le voyage d'Abraham ne serait donc pas simplement qu'un déplacement géographique, mais également une découverte de lui-même. Et au bout de ce voyage, il trouverait sa véritable identité en Dieu. Vous savez comment Dieu a changé son nom. Térak, son père, l'avait appelé Abraham, ce qui signifie père élevé. C'était là le projet d'un père pour son fils. Mon fils, tu seras un père élevé, tu seras un homme respecté, tu seras un homme honorable. Les gens regarderont vers toi pour avoir un exemple, père élevé. Mais Dieu a transformé son nom. Il a dit maintenant tu t'appelleras Abraham. Au bout de ce voyage. Et Abraham veut dire père d'une multitude. Tu ne vivras pas pour toi-même simplement, Abraham. Pas simplement pour être élevé, mais tu vas vivre pour devenir une source de bénédiction pour les nations. Nous quittons Paris en août 2017, nous quittons notre église que nous aimons beaucoup, nous quittons une vie trépidante. Et du jour au lendemain, nous nous retrouvons en Pennsylvanie, aux portes du pays Amish. Vous voyez à peu près ce que c'est, les Amish? Ok. Tradition protestante qui veut vivre comme au 19e siècle. Pas d'électricité, pas de ceci, pas de cela. Bon. Ça veut dire pour nous plus de métro. Pour un Parisien. Pour un pasteur, ça veut dire plus de planning, plus d'église, plus de prédication, plus personne à s'occuper ou plus personne à nous solliciter. D'ailleurs, plus personne ne nous connaît. Et autour de nous, il n'y a que de la verdure. Le choc est rude. Nous éprouvons alors un véritable sentiment de dépouillement. Nous ne sommes plus rien de ce que nous avons été pendant 20 ans. Et au bout de quelques jours, je dis au Seigneur, mais que reste-t-il de moi? C'est le chemin par lequel nous devons passer pour aller vers nous. Pour aller pour nous. L'era. Va vers toi, va vers ton identité. Et quelque temps plus tard, arrive la première étape de l'œuvre que le Seigneur veut accomplir dans nos vies, dans ma vie. Alors que je ne suis plus rien de ce que j'étais, je redécouvre que je suis fils de Dieu. Que je n'ai pas besoin d'être pasteur pour être fils de Dieu. Mais tout simplement là, un fils auprès de son père. Un père qui aime toujours son fils. Si partir permet à Abraham de trouver sa véritable identité en Dieu, d'Abraham à Abraham, partir va lui permettre aussi de trouver une nouvelle relation avec Dieu. Il va devenir l'ami de Dieu. Celui avec qui Dieu parle et qui parle avec Dieu. Dégagés de toute responsabilité, de projets à gérer, les mois suivant notre arrivée en Pennsylvanie sont pour nous un temps de renouvellement, d'approfondissement de notre relation avec Dieu. Dieu nous renouvelle tout simplement dans notre relation de disciples à leur maître, d'adorateurs à leur Seigneur.
Je pouvais prendre alors du temps avec lui pour rien d'autre que d'être avec lui, sans avoir l'esprit occupé par toutes sortes de questions à régler, de choses et d'autres qui font la vie d'une église. Simplement être là, dans sa parole, dans la prière et dans la recherche de Dieu. Une nouvelle relation avec le Seigneur. Dans la voie de son appel, Abraham va aussi découvrir sa vocation. Il devient prophète de Dieu. Et après nous avoir parlé sur notre identité de fils et de filles, de notre relation de disciples et d'adorateurs, vers la fin de l'année 2017, donc 4-5 mois après notre arrivée aux États-Unis, le Seigneur me reparle de service. Depuis fin août, quand nous arrivons jusqu'à fin février, lorsque nous allons repartir pendant 6 mois, et même avant parce qu'il y avait eu les vacances, je n'ai pas prêché une seule fois le dimanche. Il faut comprendre qu'avant, j'étais à un régime à Paris où je prêchais jusqu'à 4 fois le dimanche. C'est régime sec. Alors Esther, si vous lui demandez, elle pourrait vous dire, ouh là là, sur les bancs, parce que... Voilà, nos bancs viennent déjà des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez les bancs. Alors, on était là sur les pews, comme ils disent là-bas. J'avais du mal à tenir en place au début. Et en fait, je le reconnais, pendant plusieurs mois, j'ai compté les dimanches. J'ai compté jusqu'à 20. Je peux vous dire que ça fait long, surtout quand vous êtes en Pennsylvanie, qu'il n'y a pas grand-chose à faire que de la verdure, et puis donner quelques cours à l'école biblique où nous sommes. Plus de prédication. J'ai l'air de dire, mais à quoi je sers ? Mais le Seigneur va nous montrer que même si je n'exerce aucun ministère, en tout cas aucun de l'envergure de ce que nous avions à Paris, nous n'en restons pas moins ses serviteurs. Et ils m'ont confirmé qu'il n'est pas le Dieu qui se repent de son appel et de ses dons. Et que ce qu'il m'a donné, ce don d'enseignement, de prédication, c'est pas quelque chose qui l'a enlevé de ma vie lorsque je n'avais plus d'église ou je n'ai plus d'auditoire avec lequel le partager. Et bientôt, une possibilité de partir servir le Seigneur pendant plusieurs mois aux Caraïbes va s'ouvrir à nous. Rassurez-vous, dans les mois à venir, je vais rattraper mon quota de prédication. Au début de l'année 2018, nous sommes à New York. Dieu nous avait fait un cadeau extraordinaire, mes frères et sœurs. Il n'y a que Dieu pour vous faire des cadeaux comme ça, parce que, humainement parlant, je n'ose même pas imaginer le prix. Nous avons passé Noël et le jour de l'an en plein Times Square. Nous avons été invités, nous logeons là dans les appartements des pasteurs. On a vu le grand sapin au Rockefeller Center. Nous avons vu Times Square, nous avons vu la boule tomber. Le Seigneur nous a fait un cadeau merveilleux, mais il faisait moins 15. Il faisait vraiment froid, très 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 froid. Et puis, début janvier, nous allons visiter une de nos amies. Certains la connaissent, Bettina. Elle nous ouvre la porte, elle nous voit, elle nous dit, mais que vous avez l'air reposé. Que vous avez l'air reposé. Et je vais vous dire, ce jour-là, c'est comme si un ange du Seigneur nous parlait. Et je reconnais que c'était la parole de Dieu, c'était un témoignage de l'œuvre que le Seigneur avait accomplie dans nos vies. 10 ans de ministère à Paris. Paris, c'est un sprint en permanence. Nous avait assez fatigués, plus que ce qu'on l'imaginait. Et Dieu nous avait donné ses forces, ce repos entre nous. Des fois, je me dis, quand je regarde maintenant à 51 ans, je regarde certains qui sont plus jeunes que moi, de mes collègues, et je me dis, je suis plus en forme, plus reposé que certaines. Et j'ai appris beaucoup de choses dans le repos du Seigneur, à moins stresser, à laisser faire le Seigneur. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Ça a été une grande leçon. Mais en tout cas, merci au Seigneur pour ce sabbat. D'ailleurs, je dis souvent à mes frères, je conseille à mes collègues, au bout de quelques années de ministère, surtout quand ils ont eu un ministère long, un ministère qui a été éprouvant, de prendre du temps de repos. Parce qu'on ne s'imaginait pas, après avoir quitté Paris, un mois après devoir se replonger dans une nouvelle histoire d'église. Nous avions vraiment besoin de laisser partir tout ça. Et dans ça, j'ai vu la sagesse du Seigneur. Ainsi, en répondant à son appel, nous sommes allés vers nous-mêmes
et pour nous-mêmes, l'era. Un, dépasser son contexte. Deuxièmement, aller vers toi. Troisièmement, va vers ton appel. Des années plus tard, Abraham est un homme apaisé, un homme comblé. Il voit son fils Isaac grandir devant lui. C'est un homme très riche, c'est un homme respecté. C'est alors que le Seigneur lui adresse encore une nouvelle parole, la même parole, va-t'en. Genèse chapitre 22, verset 2. Et cette parole est dure. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en, l'Erlécha, au pays de Morija. Je ne vais pas développer plus ce point aujourd'hui, nous y reviendrons la semaine prochaine. Mais notons simplement ceci. La première fois que Dieu lui dit va-t'en, c'est déjà éprouvant. Il lui dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. On a vu que ça n'a pas été facile. Mais ce coup-ci, il ne lui dit pas simplement quitte la maison de ton père. Il lui dit donne-moi le trésor de ta vie. Donne-moi ton fils. Et pas pour semblant, hein. En sacrifice. Et pas simplement une partie, en holocauste. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne restera rien de lui que des cendres. Tous les projets qu'il avait formés, tout allait disparaître. C'est à un père, un papa, qu'il dit ça. Je trouve que c'est comme si Dieu, à ce moment-là, il avait presque mis un uppercut en plein visage. Mais cette parole était le moyen pour permettre à Abraham de rentrer pleinement dans son appel. Et nous savons comment Dieu agit. Enfin, on reviendra sur ça la semaine prochaine. En quittant les États-Unis, fin février 2018, il fait froid à New York, il y a du brouillard partout. Le soir, nous arrivons à Fort-de-France, en Martinique. On est content de retrouver des francophones. On est accueillis d'une manière très chaleureuse, il fait 28 degrés. C'est merveilleux. Mais nous laissons derrière nous notre fille, Emma. Elle a 18 ans. Elle avait quitté la France avec nous, ayant passé son bac. Et elle était partie en Pennsylvanie pour suivre les programmes de l'école biblique. Elle a encore 1 an à faire pour finir ses études. Son projet initial, en quittant la France, nous en avions bien convenu, c'était de faire une césure, avant d'entamer les études de médecine qu'elle avait toujours voulu suivre depuis qu'elle est toute petite. Que veux-tu faire, docteur? Je veux faire médecine. Tu es sûr? Tu veux pas faire? Non, je veux faire docteur. Bon. Et voilà que l'année suivante, dans cette 2e année, une nouvelle perspective s'ouvre à elle. Faire 1 année de stage à New York au sein de l'église de Times Square, l'église qui a été fondée par le pasteur David Wilkerson. Plusieurs de ses camarades de promotion sont déjà inscrites et du coup, l'idée de les rejoindre la presse. Pour vous dire franchement, nous ne partageons pas du tout ce nouvel enthousiasme. 3 ans d'arrêt avant de débuter des études supérieures, surtout en médecine, nous paraissent déjà vraiment trop longs. Alors plusieurs conversations téléphoniques avec elle finissent assez tendues. Et tous nos efforts pour la convaincre de rentrer en France pour poursuivre ses études, ou en tout cas pour les commencer, échouent. Elle est décidée, elle est convaincue, et nous nous sentons vraiment bien désarmés pour rivaliser avec les Lumières de Manhattan. En février 2019, alors les Français vont comprendre. Février, bien sûr, c'est juste un mois avant mars, et mars, pour les parents, surtout des enfants qui passent leur bac, ça veut dire Parcoursup. Parcoursup, c'est le site internet sur lequel tous les bacheliers doivent s'inscrire en vue de leurs études supérieures. Et si vous passez mars sans être inscrit, c'est fini. En février 2019, nous prenons un temps de jeûne et prière avec Esther de plusieurs jours pour Emma, mais au bout du compte, nous finissons par dire au Seigneur, écoute, elle t'appartient.
Elle t'appartient. Elle veut suivre ta voie. Elle pense qu'elle le fait en restant aux États-Unis. Écoute, que ce soit toi qui la dirige. Nous mettons Emma sur l'autel. Et acceptons qu'elle ne fasse pas ses études, vraiment. Et qu'elle s'engage dans un autre chemin, lequel nous ne savons pas. Ce n'est pas facile du tout, hein. Combien de fois j'ai parlé avec elle, on se baladait, ah papa, voilà ce que je veux faire, voilà, médecine. Tout ça, c'est des années d'histoire, des années de projets ensemble. Et là, tout s'arrête. Quelque part, pour nous, c'est une capitulation de nos droits de parents. Non pas devant elle, mais devant Dieu. Début mars, je suis en week-end dans le sud de la France. C'est le week-end qui précède juste la clôture de Parcoursup qui aura lieu mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Il reste 3 jours. Bon, déjà, on s'est fait une raison. Ok. Pendant le week-end, Emma a une longue conversation avec sa maman, mais je ne suis pas au courant. Je dois faire ma mission. Le lundi, Esther me fait part de leurs échanges. Par téléphone, elle me dit « Gare-toi ». Parce que j'étais en voiture. Il valait mieux me garer. Elle me dit qu'après un temps de prière, finalement, Emma a pris la décision de rentrer en France pour commencer ses études. Ah oui, là, je veux dire, vraiment, ça a été un choc. Parce que nous n'y attendons. C'était une immense surprise. Ce n'est pas que nous avions fait un trait sur ses études, mais nous l'avions véritablement et totalement abandonné entre les mains de Dieu. Même s'il faut que tous les projets, toute cette histoire tombe en cendres, Seigneur, c'est entre tes mains. Mais à cet instant, Dieu honorait notre foi. Nous lui avions fait confiance, pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour Emma. Et maintenant, il nous la rendait. Non pas comme notre petite fille de toujours, mais comme sa fille, que nous devions accompagner dans les voies qu'il avait préparées pour elle. Depuis Emma, maintenant, vous la voyez de temps en temps quand elle vient, elle est restée à Grenoble, elle est dans sa 2e année d'études de médecine et cet été, elle va se marier avec le jeune homme qu'elle a rencontré en France, donc je peux vous dire qu'elle est très contente d'être rentrée en France. Voilà, j'ai fait à travers notre témoignage une illustration de ce que peut être une réponse à l'appel de Dieu. C'est notre réponse, c'est notre chemin. Évidemment, nous ne voulons pas du tout nous comparer à Abraham. Mais Dieu nous a fait en quelque sorte la grâce d'emprunter pour un temps la trace de cet homme. Et nous en avons été plus que bénis. Maintenant, je ne veux pas vous laisser l'impression que les choses ont été faciles, bien loin de là. Esther peut témoigner que, tout comme Abraham est passé par des temps difficiles, nous avons connu des temps de crise. Parce que lorsque nous annonçons à l'Église en février 2017, que nous allons quitter l'Assemblée, ce n'est qu'en mai 2017 que finalement, nous allons savoir où aller. Et pendant plus de 3 mois, comme ça, nous restons dans cette attente. Nous restons dans cette attente. Et je peux vous dire que ça peut peser, parce que nous vendons nos meubles, parce qu'Esther, qui est fonctionnaire en France, donne une demande de mise en disponibilité, que nos successeurs à l'Église vont arriver, qu'on ne peut pas faire marche arrière, et qu'il nous faut aussi écrire à notre bailleur pour lui dire que nous redonnons notre logement. Et tout ça, c'est des pas dans l'inconnu. Mais le Seigneur a agi. Mais je vous dis que ça n'a pas été facile. Et c'est arrivé ça pas une fois, 2 fois, mais bien des fois. Mais à chaque fois, le Seigneur a pourvu dans sa grâce. Mais ce qu'il voulait, c'est aussi fortifier notre foi et nous apprendre à rester dans le repos jusqu'au bout, en comprenant que ce qu'il nous faut,
c'est parfois placer notre foi dans sa parole pour agir. Mais quand il n'y a pas de parole, ou tant qu'il n'y a pas de parole, de garder, de rester confiant dans qui il est. Ça, c'est une grande leçon. Placer notre foi dans sa parole quand il nous parle, mais tant qu'il ne nous parle pas, de rester confiant dans qui il est. Et ça, nous l'avons appris. Maintenant, je ne conseille à personne de ne s'engager dans une telle voie sans un appel confirmé, reconfirmé, reconfirmé, reconfirmé de la part du Seigneur. Je vais vous dire, par là où nous sommes passés, surtout dans l'automne 2017 aux États-Unis, quand on passe de vie parisienne, pays amish, s'il n'y avait pas eu un appel de Dieu, une grâce particulière du Seigneur, certifiée à 100% pour nous, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais pu tomber vraiment en dépression nerveuse. Mais la grâce de Dieu nous a amenés, non pas dans la dépression, mais évidemment dans le repos. Mais il a fallu ce travail. Il a fallu tout ce travail. Mais le Seigneur a été fidèle. Maintenant, si Dieu t'appelle à partir pour lui, et ce n'est pas forcément partir jusqu'aux extrémités de la terre, mais des fois, Dieu peut nous amener à faire un pas de foi. Il nous montre une direction particulière. Quitte ceci, quitte cela. Oui, l'appel d'Abraham est radical. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte tout. Ça, c'est vraiment le maximum. Mais des fois, le Seigneur peut nous appeler à d'autres niveaux, plus simples. Mais quand on accepte de répondre à son appel, alors on permet au Seigneur de déclencher ses provisions divines. On lui fait confiance. Et c'est là que le surnaturel de Dieu va commencer à nous accompagner. Et nous avons donc vécu presque 4 ans de surnaturel. De surnaturel. Notre saison a changé. Je ne dis pas que nous ne sommes plus dans les plans de Dieu, que nous ne sommes plus dans le surnaturel, mais nous avons moins besoin dans ce moment de toutes ces actions particulières du Saint-Esprit. Il y a des moments où le Seigneur, heureusement, parce qu'il sait que nous sommes des hommes, nous dit, bon, prends du repos là, et je veux dire, vous nous avez accueillis d'une manière tellement extraordinaire, et nous ne cessons de rendre grâce au Seigneur pour tout cela. Et nous travaillons d'une autre manière. Peut-être un jour, Dieu nous amènera encore à vivre une autre saison charismatique, intense. Et je dis, Seigneur, c'est comme tu le décides. Mais je bénis Dieu pour cette saison avec vous. En tout cas, nous avons appris qu'en répondant à son appel, jamais Dieu nous abandonne. Et qu'il pourvoira bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Et que, alors, en répondant à son appel, nous pouvons vraiment vivre la Bible. Vivre une aventure de foi, de courage à la rencontre de Dieu, à la découverte des choses qu'il a préparées pour nous, à la découverte de son appel pour nos vies. Et finalement, à la découverte de soi-même en Jésus-Christ. C'est ça le but. L'air, les rats. Va-t'en pas simplement pour partir, mais va-t'en pour trouver qui tu es. Va-t'en pour toi-même. Va-t'en pour entrer dans l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Que cette parole puisse encourager certains qui ont fait ce pas. Et là, vous êtes dans un moment où c'est pas facile. Vous êtes dans le voyage et vous ne savez pas forcément où vous allez. Dieu vous montre des choses en partie. Et je sais que ça peut être des moments éprouvants. Mais Dieu est fidèle. Ayez confiance en qui il est. Il est aussi le Dieu de la consolation, de l'espérance, de la délivrance et de toute puissance. Que ce message aussi puisse parler à quelqu'un qui hésiterait à répondre à l'appel de Dieu. Oui, tu évalues le coût, tu fais bien. Jésus nous demande de calculer la dépense. Et parfois, le coût peut être élevé.
Le risque le plus grand, ce n'est pas tellement la peur, mais c'est le compromis, surtout le compromis sentimental. Seigneur, ma famille, mon père, ma mère, ou ceci ou cela, pas facile. Jésus l'a dit, hein. Celui qui quitte pour moi et pour l'évangile, un père, une mère, des enfants, des terres, des biens, il le retrouvera au centuple. Mais entre le moment où vous quittez et où vous le retrouvez au centuple, c'est pas facile. Et quand vous quittez, c'est une décision douloureuse, qui peut nous amener parfois à faire des compromis à la manière d'Abraham, qui a amené des délais. Il y a eu plusieurs délais dans la vie d'Abraham. Ce qui n'empêche que le projet de Dieu s'est accompli pour sa vie. Heureusement, hein. Puis je veux finir aussi en m'adressant à ceux qui ont une parole du Seigneur dans leur vie. Et puis cette parole, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est ancienne. Mais cette parole, elle est en toi comme une belle parole du Seigneur. Mais tu n'as pas osé. Tu n'as pas voulu. Tu as préféré peut-être ignorer la parole. Ou dire, elle est pour un temps à venir. Et aujourd'hui, tu te demandes peut-être, est-ce que cette parole demeure? Je veux croire que la parole du Seigneur demeure. Et peut-être à travers ce que j'ai partagé avec vous ce matin, en essayant de rendre vivante aussi cette parole de Dieu. Elle est vivante par elle-même, elle est tellement vivante que nous pouvons la vivre. Ça puisse être un encouragement. Non pas à reproduire ce que nous avons vu, mais à vivre votre propre histoire avec Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. Alléluia. On va incliner nos fronts quelques instants. Si peut-être le pianiste peut nous accompagner, merci Joyce. Et je voudrais prier pour vous ici dans l'Assemblée, frères et sœurs, ou pour vous qui êtes avec nous aussi dans l'Assemblée, mais de chez vous, et qui, à travers ce que je viens de partager, plus que mes paroles, vous entendez la parole du Seigneur, le Saint-Esprit parle à vos cœurs, quelle que soit ta situation. Et je voudrais prier pour toi de la part du Seigneur. Et là où tu es, chez toi, ou ici dans ce lieu, si le Seigneur te parle maintenant, je voudrais tout simplement t'inviter à prendre position en te levant. Comme pour dire, Seigneur, voilà où j'en suis, tu sais exactement, ta parole m'a parlé ce matin. Je me lève, Seigneur, encore pour te dire, me voici. Comme Abraham s'est levé, nous le verrons la semaine prochaine, même pour aller sur cette montagne de Morija, pour faire une chose extrêmement difficile. Mais il a placé sa foi dans le Dieu qui ne ment point. Je vois plusieurs qui se lèvent, jeunes, moins jeunes. Vous le faites ici, vous le faites chez vous. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour Dieu, avec Dieu. Et je vais vous dire, vous le faites pour vous. Parce que vous êtes en train de dire au Seigneur, aujourd'hui, je veux aller vers moi-même. Je veux aller pour moi et ma famille. Parce que ma vie n'aura véritablement de sens et n'atteindra, Seigneur, son but que si je réponds à ton appel. Seigneur mon Dieu, voici mes frères et sœurs qui sont ici ou chez eux. Et tu sais la manière dont tu parles à leur cœur maintenant. Tu sais l'endroit où ils se trouvent. Peut-être sont-ils à Ur. Peut-être n'ont-ils pas encore osé quitter. Peut-être sont-ils encore à Charan. Ils y sont parce qu'il y a eu comme des compromis qui les ont un moment arrêtés, Seigneur. Peut-être sont-ils en route maintenant vers Canaan. Mais qu'ils traversent bien des épreuves, se demandant, Seigneur, vers où m'amènes-tu? Mais quelle que soit, Seigneur, leur position, leur situation, je veux proclamer que Dieu est fidèle. Et je veux te demander, Seigneur, de mettre ta main sur leur vie, de fortifier leur foi et de leur montrer que tu es avec eux. Seigneur, que à travers leur réponse à cet appel ce matin, puisse s'ouvrir maintenant une saison du Saint-Esprit, une saison du surnaturel dans leur vie,
une saison de paroles divines, une saison de provision divine, une saison d'inattendu divin. Seigneur, je crois que c'est ce que tu vas accomplir encore, avec l'un ou avec l'autre. Et le Seigneur te dit encore que Canaan est devant toi. Et que Canaan n'attend que toi. Mets-toi en route. Mets-toi en route. Le chemin peut te paraître long, mais le Seigneur t'accompagnera. Canaan n'est pas fermé, Canaan n'est pas perdu. Dieu t'attend toujours là-bas. Seigneur mon Dieu, fais-nous du bien ce matin. Touche nos cœurs, Seigneur, encourage-nous, console-nous. Répands un esprit de force, Seigneur. Un esprit d'amour, un esprit de sagesse, de consolation sur nous. Merci de nous visiter encore, Seigneur. Voici ce que nous sommes bien faibles. Mais nos vies sont entre tes mains. Et peut-être que pour quelqu'un, le plus dur, ce n'est pas tellement de quitter. Mais le plus dur ce matin pour quelqu'un, c'est de donner. C'était déjà... Abraham, à un moment, a dû quitter, mais à un moment, Abraham a dû donner. Et Seigneur, ce matin, peut te demander de donner. Quitter, ok. Tu l'as fait. Mais donner. Donner à Dieu le trésor de ta vie. Non, pas cette petite chose, non. Ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Et ça, c'est compliqué, vraiment très compliqué, très douloureux. Mais Dieu est le Dieu de la résurrection. Dieu est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu des vivants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait louer le Seigneur quelques instants? Ensemble, élever nos voix vers lui. Peut-être on pourrait tous se lever, si vous le voulez bien. Nous sommes là comme des adorateurs devant Dieu. Et sa parole est tellement merveilleuse, tellement extraordinaire. Adorons le Seigneur quelques instants. Contemplons sa grâce, sa majesté, sa beauté. Commençons à élever nos voix, peut-être même à élever nos voix dans des paroles nouvelles, dans des paroles en langue, dans des chants en langue. Un temps de reconsécration, un temps où l'Esprit de Dieu nous visite encore. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Orera mai de descendre la goregenetsorera. L'elikira mai. Oh alléluia Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Seigneur, sans toi, nous sommes bien faibles. Oh, alléluia. Viens nous visiter. Viens nous remplir de toi, nous restaurer, Seigneur. Oh, la maïeta raria. Et la kore maïda reda sharara yesao. Aïe de samaï. Alléluia. Alléluia, Dieu de Kamaï. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Les corons tout terre à la banane, de qui du chat. Saint-Esprit, roi des rois, roi des cieux. Garara maïra do kana saïda rara yanoi. Hiro de kere babara nara yara tu gadaba.
Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien en cet instant, Seigneur. Viens nous restaurer, mon Dieu. Nous relever, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je proclamais que le temps du délai, le temps du retard vient à sa fin aussi. Peut-être certains choix que tu as faits t'ont enfermé dans un délai. Mais ce matin, le Seigneur renoue son temps avec toi. Le temps de Dieu redémarre ce matin. Et tu reprends ta marche avec lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est si bon. C'est si bon d'être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Ici, chez vous. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, nous continuerons donc avec Abraham et nous parlerons du chemin de Morija.